Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous partager mon avis sur l'excellent, la très 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 bonne surprise Transformers, le commencement. Le dernier film de la Paramount sur la franchise des Transformers, hein. Il s'agit cette fois là d'un film d'animation, hein, d'un préquel à toute la saga, puisque bah, ici Hem, on suit Optimus et Megatron alors qu'ils sont, bah, de jeunes robots et qui sont, soudés par par une très, très forte, amitié. Alors moi j'apprécie particulièrement les Transformers, hein. J'étais, un grand fan, quand j'étais petit là des dessins animés, de la série animée, hein. J'aimais particulièrement les jouets que je trouvais très, très cool. Ils étaient très, très chers à l'époque, hein. Moi, de mémoire, j'en avais eu quelques-uns, mais c'était des petits ou alors j'avais des fous Transformers et je sais qu'à l'époque, j'avais un ami là de quartier qui lui, avait, voilà des parents qui le gâtaient, comme un ouf, il avait voilà tous les derniers jouets qui sortaient, Transformers, Musclor, G.I. Joe, Chevalier du Zodiac et et lui, il avait bah, voilà, ça, il avait tout ce genre de jouets là qui me fascinait. Donc les Transformers, c'était voilà des jouets de ouf. C'était une série que je trouvais très, très cool. Concernant la franchise de ciné, eh beh, j'adore la franchise ciné, bien qu'elle comporte des choses qui m'irritent profondément, hein. J'adore les films de Michael Bay, pour toute la partie robot, la musique, qui était complètement ouf, dans ces films, hein. Les Transformers, ça fait partie, des films qui comportent les meilleures bandes originales, ever, hein, quoi. Elles sont juste sublimes les musiques là dans ces films. Après toute la partie avec les robots est excellente. Après les irritants, bon en général ce sont les personnages humains, dans ces films-là qui sont très, très agaçants, particulièrement, dans les 2-3 premiers films, ouais, surtout là, dans les 2 premiers films où les personnages humains sont quand même bien agaçants. Mais bon, voilà, moi j'adorais les films, les Transformers de Michael Bay. J'ai peu goûté, par contre, bah, pour le film qui était sorti après derrière sur Bumblebee, hein, que j'avais trou qui était pas la suite à la franchise, de Michael Bay puisque c'était un reboot de la saga, hein, avec un film Bumblebee qui devait lancer, voilà, donc une nouvelle, timeline, hein. Hem, à l'époque, on avait parlé de ce film comme, du moins, on l'avait comparé au Géant de fer, enfin, moi, je m'étais profondément ennuyé avec Bumblebee, hein. C'est pas un film que j'ai d'ailleurs revu depuis, contrairement aux Transformers de Michael Bay. Après, il y a eu, le Transformers, alors je sais plus comment il s'appelle, avec le dernier là, Rise of the Beast ou un truc comme ça. Là, on revenait un petit peu sur, ce que j'aimais, on se rapprochait un petit peu de cinéma de Michael Bay, mais ça restait quand même une médiocre copie et le film pareil était pas très emballant, mais laissait augurer, quelque chose de plutôt pas mal et ce que j'avais particulièrement apprécié par contre dans ce film, c'est qu'au niveau du look des robots, on on avait associé, la modernité, telle qu'on avait pu l'avoir dans les films de Michael Bay, enfin un côté voilà plus bien robotique, bien lourd, mais on se rapprochait quand même de l'esthétique aussi rétro, des dessins animés et je trouvais que l'alchimie était plutôt pas mal. Il y avait même une scène avec un flashback sur Cybertron qui était très, très cool où on voyait, voilà quelques Decepticons qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de voir dans les films. Notamment, je crois, celui qui avait des cassettes, voilà, qui balançait des cassettes audio qui se transformaient en créatures. Bah, voilà, donc le dernier, c'était pas j'étais allé voir au cinéma, c'était
C'était pas un chef-d'œuvre. La musique, elle était de mémoire, elle était sympa, mais sans plus. En tout cas, il me faisait très, très fortement regretter les films de Michael Bay, qui avaient vraiment une dimension épique, en tout cas que les 2 derniers là n'ont jamais réussi à atteindre, ni même à s'en approcher. Donc bah, moi, le dessin animé, ce film d'animation là, quand j'ai vu les premières bandes annonces, bon, j'avais l'impression de voir, un trailer pour une série animée, sur une plateforme, de streaming. Alors effectivement, on revenait au design, des Transformers, des anciennes séries animées des années 80. Mais bah, il y avait quelque chose de juvénile dans les visages des robots. Il y avait, j'avais l'impression de voir plus ou moins une bouillie numérique, vraiment un produit pour jeunes enfants et ça y est, je me dit: «Bon, bah, ça, c'est fini, les Transformers, voilà, voilà, le rideau s'est baissé et on n'est pas prêt d'avoir voilà, de nouveaux films, forts comme on avait pu les avoir par le passé». Alors que c'était quand même des sacrés blockbusters, des machines à fric, hein. Comment on a pu en arriver là? Donc j'ai fini par voir ce film, à reculons, puisque je suis quand même resté ouvert, bah, aux critiques que j'ai pu voir ou entendre, dans la presse écrite ou sur le net, hein, et globalement ce qui ressortait c'était, bah, que c'était quand même un film, techniquement, bah, en tout cas hyper intéressant et un film avec une densité, narrative, en tout cas qui était loué par tous les critiques, dont j'ai pu lire, voilà un avis sur ce film. Donc je me suis dit: «Bon allez on va aller voir ça et on se fera notre propre opinion». D'autant que pour en avoir discuté avec, bah, mon frangin, hein, Mathieu, lui il l'a vu et il m'a dit, il m'a dit qu'il avait vraiment kiffé et que ça lui avait fait la même sensation que s'il avait vu un film live. Donc allez, je me suis dit: «Allez, c'est bon, il m'en faut pas plus». Heu, voilà, je vais me poncer ce film et j'ai pris une sacrée claque, en fait, hein. Comme quoi, heu, comme quoi il faut pas parfois, il faut pas se fier aux bandes annonces. Bah, c'est vrai que surtout pour les films d'animation, parfois les bandes annonces que l'on regarde sur téléphone ou ordinateur, ça rend pas justice et là, c'est le cas, hein. Le film, visuellement, il est en tout cas, il est parfois magnifique, hein, il comporte vraiment des séquences qui sont sublimes avec, voilà, une animation, 3D numérique, ouais, vraiment ultra, ultra pointue, hein. Alors c'est un film, je crois qu'il a un budget de 70-75 millions de dollars, hein. Ça reste un budget, tout à fait honorable pour un produit de ce type-là, hein. C'est un budget qui est à peu près comparable au film qui cartonne en ce moment, c'est, Le Robot Sauvage, hein. Mais, quand on regarde donc, Transformers: Le Commencement, ben, on voit où le pognon a été dépensé, hein, parce que le film visuellement il est, il est quand même, voilà, c'est une sacrée claque visuelle. Alors tout n'est pas parfait, hein, mais, par exemple, il reste quand même, cet aspect-là, des visages là, des robots là qui reprennent l'esthétique là des anciennes séries télé. Mais mais globalement, le film, il est ouais, il est superbe, hein. Il y a des effets de reflets sur les métaux, alors je vais pas trop en dire plus, mais, hem, le film va amener les personnages parce qu'il le contexte de l'histoire, c'est que tous les Transformers, tous ces robots là qui vivent, sur Sylbiatron, vivent, quelque part, ils vivent tous enterrés, en fait. Ils ont une cité qui est enterrée. C'est un monde où, finalement les robots sont divisés en 2 classes, en gros. Il y a ceux qui peuvent se transformer, hein, les Transformers, hein,
qui ont un rouage, qui leur permet de se transformer. Donc, eux, bah, c'est quelque part l'élite, hein, de cette société. Ce sont, bah, les guerriers, les grands sportifs, ce sont vraiment voilà, la noblesse de cet univers, hein. Ils sont d'ailleurs, de dimensions plus imposantes que les autres robots qui, eux, bah, sont, cantonnés à être des ouvriers miniers, hein. Ils sont là pour récolter du minerai, qui est nécessaire à la survie là de ces robots puisque, voilà, ce sont des entités robotiques qui ont besoin d'énergie et la source d'énergie, réside dans la Terre, hein. Donc, voilà, sur cette planète Cybertron, donc il y a tout un système là qui est régi par par des castes, hein, donc d'un côté cette noblesse, les Transformers et d'un côté ces ouvriers. Et bah, parmi ces ouvriers, il y en a 2 hein, en particulier que l'on va suivre. C'est Orion Pax, hein, qui deviendra plus tard Optimus Prime et D16, hein, qui deviendra par la suite, Mégatron. Donc ils sont, bah, quasiment les 2 meilleurs amis du monde, hein. Ils ne se quittent pas, ils sont voilà, l'un est la face pile et l'autre est la face, est la face d'une pièce, hein. Ce sont vraiment les 2 faces d'une pièce tellement ils sont soudés. Hem et à un moment donné, l'histoire va faire que, alors qu'il est interdit aux robots de se diriger vers la surface, hein, pour plusieurs raisons, hein, notamment celle, qui consiste à penser ils ne pourraient que les robots ne pourraient pas survivre à la surface de Cybertron. Mais quand ils rejoignent, par l'évolution du scénario la surface, bah, ça nous donne également à ce moment-là accès à des scènes, à des plans magnifiques avec, voilà des effets de luminosité, de reflets sur la matière, c'est incroyable. Donc visuellement, ça c'est un film ouais, qu'il faut voir au cinéma pour en mesurer, et en apprécier toute, la profondeur, voilà, toute la puissance, hem, graphique là de ce Transformers. Bon après voilà, tout n'est pas parfait, des fois, effectivement, voilà, dans le mouvement des personnages, heu voilà, on en oublierait presque un peu comme dans le dessin animé que ce sont des robots, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ne pèsent rien, mais voilà, il y a d'un côté ce côté un petit peu on revient aux sources, des Transformers, c'est-à-dire le dessin animé d'origine, mais d'un autre côté, hem, bien que le film comporte, quelques, quelques lignes de dialogue, un peu humoristiques, le ton du film est quand même très, très sérieux, hein. Donc donc c'est vraiment pas très particulier. Ce film, quelque part, je pense savoir pourquoi il a pas trop fonctionné parce que c'est un film qui s'adresse, plus aux adultes qu'aux enfants, mais qui de prime abord, donne le sentiment, bah, de s'adresser d'abord aux enfants avant de s'adresser aux adultes qui ont apprécié la franchise, des films, live et ça je pense que il y a de la promotion du film, je pense, ils se sont plantés au niveau de la communication. Quelque part, ce film d'animation, il est vraiment destiné pour un public, qui a apprécié les films live, parce que les enfants, eux, risquent de le trouver trop sérieux, trop action, trop bourrin, trop, voilà, je pense que ce film n'aura pas réussi à trouver son public et ça, c'est lié à une campagne, promotionnelle, je pense, désastreuse. Donc voilà, c'est un film qui esthétiquement, c'est une véritable, petite pépite. On en revient à l'esprit donc de la série des années 80 et plus particulièrement au film de 1986 qui était sorti, au cinéma chez nous sous le nom La Guerre des robots, hein. On retrouve d'ailleurs, bah, dans ce film, la plupart des Autobots et surtout des Decepticons, que l'on avait dans ce film d'animation là de 1986. Donc on a vraiment l'esthétique, au niveau alors, voilà, au niveau des robots donc
Alors, c ce qui me gênait moi dans le trailer, donc ces visages un peu humanoïdes, bon, bah, finalement dans le film d'animation, ça m'a pas tant gêné, que ça. Mais globalement, d'un point de vue esthétique, c'est peut-être là où, je dirais que j'ai malgré tout le plus tiqué. J'aurais aimé, que l'on conserve le parti pris, en tout cas au niveau des visages des robots, que l'on pouvait avoir dans les films live, hein, plutôt que de vouloir à tout prix coller à l'esthétique, du dessin animé. Donc bon, voilà, c'est encore une fois, c'est un parti pris là du réalisateur, de l'équipe technique, mais en fin de compte, c'est un détail, tellement le film, est hyper satisfaisant et hyper enivrant sur plein d'autres sujets, hein. Hem, donc on va suivre donc ces deux robots là dont on connaît la destinée à l'un comme à l'autre, hein. La seule chose, c'est qu'on est curieux de savoir comment les choses vont arriver au point que, ces 2 meilleurs amis vont devenir les 2 quasiment pires ennemis, de cette race, de robots. Mais ce duo va très rapidement devenir un quatuor, hein, puisqu'ils vont être rejoints par, alors, le Bumblebee qui lui aussi, hein, porte un nom, différent dans ce film. Lui, il s'appelle, B 127, hein. Et ils vont être également rejoints par, Elita One, donc qui est on va dire une femme, robot, hein. Donc les 4 font partie de cette, caste des robots miniers, hein. Donc et voilà, et qui ont tous le souhait, l'aspiration, de s'élever, de devenir s'ils le peuvent, de véritables, transformers, hein. Mais voilà, ils se raccrochent quand même malgré tout à un espoir qui est léger, puisque, ils sont convaincus que c'est quelque part dans leur patrimoine, alors génétique de robot, que les choses se sont jouées, et qu'ils n'auront vraisemblablement jamais la possibilité, à leur tour, eux aussi, de pouvoir devenir de vrais Transformers. Donc le film est intéressant parce que, il commence, voilà, comme un film, relativement léger, où on va suivre ces 2 personnages, et très rapidement, il va prendre une ampleur narrative, assez importante, et surtout, il va quand même brasser quand même pas mal de thématiques, ultra novatrices, notamment, pour des films, comme celui-là, hein. Alors voilà, ça a été dit, hein, mais il y a ces thématiques-là de lutte des classes, de manipulation aussi des masses par les élites. Hem, il y a Voilà, il y a plein, 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 plein de choses. Il y a plein de combats moraux. C'est qu'à un moment donné, notre quatuor va avoir, connaissance, d'informations qui vont remettre en question, tout ce à quoi il pensait, et quelque part, il prenait pour acquis. Et cette révélation, ça va faire comme une déflagration, mais ils vont pas tous appréhender cette information de la même manière. Hem et c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que dans dans ces sociétés où on peut vivre, sous dictature ou autre, hein, hem, quand bien même on pourrait avoir connaissance, d'informations qui remettraient en question tout ce à quoi on croit, et il pourrait y on voilà, on pourrait malgré tout s'enfermer dans une forme
de refus intellectuel, d'accepter, on va dire, une vérité aussi, voilà, aussi, limpide qu'elle soit parce que, bah, quelque part, c'est plus confortable de rester comme ça dans un dans un joli mensonge que de se regarder tel qu'on est réellement dans un miroir. Heu, donc voilà, c'est le film nous véhicule pas mal de thématiques, mais c'est surtout, c'est la manière qu'on va avoir les personnages aussi d'évoluer, d'appréhender cette situation, cette révélation et et c'est vrai que au voilà, quand on le film, il révèle pas en soi, il y a pas de gros retournements de situation, on va pas être surpris de fou. Mais ce qui est par contre super intéressant, c'est comment les personnages vont évoluer, subtilement vers, ce à quoi on les attend. Donc que ce soit donc Orion Pax, vers Optimus et D16 vers Megatron. Le film est voilà, est très, très malin dans sa manière là de développer ses personnages et de développer ses relations entre les personnages au fur et à mesure que, que l'impact de la révé de cette révélation sur le mensonge dans lequel, ils vivent dans cette société complètement, factice. Voilà, c'est là où la distance, va se créer entre nos 2 amis. Donc voilà, il y a il y a plein de choses qui sont ultra cool, mais en tout cas, ce qui est vraiment très, très réussi dans ce film-là, c'est l'évolution de cette relation entre Optimus et Megatron. Heu, voilà, au début du film, je pensais que le ressort, narratif allait être, ultra simpliste et en fin de compte, ça a été mené avec, beaucoup de subtilité, beaucoup d'habileté et en fin de compte, on s'attache, bah, quelque part aux 2 personnages. On comprend à chacun leur trajectoire, leur évolution émotionnelle. On comprend leur point de vue. Hem et quand arrive le dénouement du film avec, sans doute, ce qui est peut-être la plus belle, la plus grande scène de bataille de robots de toute la saga, que ce soit en film d'animation ou en film live de Transformers. Ce combat entre ces frères, devenus ennemis, c'est ce combat fratricide, hein, quasiment. C'est vraiment sublime, c'est vraiment, en tout cas émotionnellement hyper impactant. C'est un film qui alors certes le film, bah, c'était Transformers le commencement donc voilà, on savait à peu près, bah, comment les choses allaient se passer, on allait partir d'un point A pour arriver à un point B où on avait en gros la situation établie entre, les Autobots et les Decepticons, et on aurait pu, bêtement se dire: «Bon, bah, voilà, la seule intérêt du film, c'est de savoir, voilà, comment ils vont arriver à cet état». Mais en fin de compte, ce que je n'avais pas appréhendé, c'était ça, ce travail sur la psyché, la psychologie des personnages, sur le travail sur, cette évolution-là, au niveau de leur relation qui va être le moteur, en tout cas émotionnel là de tout ce film. J'ai trouvé ça vraiment j'ai trouvé ça brillant, 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 si bien qu'à la fin du film, voilà, j'ai qu'une seule envie moi, c'est qu'il fasse une suite, qu'il fasse qu'il lance une nouvelle saga là sur, à partir là de ce film d'animation, hein. Franchement, ils ont réussi leur pari. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que le film, a l'air de s'être quand même relativement planté au box-office. Il est, je crois, déjà sorti, aux États-Unis en VOD. Donc il y a plus qu'à espérer que, bah, que pour la Paramount, la seconde vie sur le marché de la VOD, et puis globalement, l'emballement là des critiques pour le film fasse qu'ils se disent: «Bah, voilà, notre premier film a marché très, très modestement, mais globalement, il y a une bonne hype qui est en train de se créer autour de ce produit» et du coup, bah, le second opus, lui, sera attendu et voilà, il y a plus qu'à espérer qu'il
ils en arrivent à cette conclusion, sinon ça serait vraiment dommage que ce projet soit avorté après ce premier opus qui est excellent. Mais même si c'était le cas, ce film se suffit à lui-même tellement il est riche et puis, voilà, c'est un film qui ouvre bien sûr la porte à des suites, hein, mais qui se termine pas non plus avec un cliffhanger. Donc c'est vraiment un film qui raconte une histoire de A à Z, qui nous soigne. C'est pas un film où on se dit: «Ah, ah là là, bah, on aura le meilleur pour le second opus» et puis finalement le second opus on l'aura jamais. Non, là c'est un film qui nous donne, tout tout ce que l'on rêvait là de voir sur un film sur Cybertron et la naissance, de l'opposition entre les Decepticons et les Autobots. C'est un film qui comporte des séquences de bataille incroyables. On voit quasiment en tout cas, en ce qui concerne les Decepticons, on voit parce que moi, quand j'étais gamin, c'était surtout les méchants que j'adorais, hein. J'adorais notamment là, les Decepticons, là, ceux qui se transformaient en avions de chasse. Eux, ils me faisaient kiffer. J'aimais bien, celui avec les cassettes avec les cassettes audio là, c'était Shockwave ou un truc comme ça. J'aimais bien aussi l'autre, je l'avais en jouet celui-ci. Comment il s'appelait avec, un seul œil comme ça là? Je me rappelle plus et lui, je crois qu'il s'est transformé en pistolet. En tout cas, celui-là, voilà, c'était l'un des rares gros, Transformers que j'avais en jouet et que j'ai chibré bien sûr, bien évidemment. Hem, mais en tout cas, voilà, il y a quasiment tous les Decepticons, tels qu'on pouvait les avoir dans le film d'animation de 86 et même dans la série, hein, d'animation. Il y a, pas mal aussi de d'Autobots, mais, on voilà, on en voit surtout, on voit surtout Bumblebee et Optimus puisque, les autres, ceux que l'on voit, on les voit, brièvement, notamment quand ils sont encore sur leur enveloppe, dans leur enveloppe, de simples ouvriers, robots. Bon, je vais pas spoiler, l'évolution du film, mais il y a des choses qui vont faire qu'à la fin du film, il y a un rééquilibrage, au niveau des forces, entre les héros et les antagonistes, hein. Mais, voilà, Transformers: Le Commencement, j'ai été bluffé. Un film d'animation de malade, une musique qui était cool, mais, là, c'est vrai qu'en y réfléchissant, j'ai pas de thème qui me reviennent spécifiquement, donc, la musique était bien de mémoire, l'ambiance sonore était ouf. Mais après, j'ai pas de gros thème musical là que j'ai conservé en mémoire. Mais par contre, voilà, j'étais scotché, par l'histoire de ce film-là, avec, ces thématiques très, très adultes et étonnamment, je pensais, voir un film pour enfants et je me suis rendu compte que ce film en fait, non, il était fait, bah, pour tous les âges et puis particulièrement pour les amateurs de la franchise live, hein, donc, bah, qui sont plutôt des adolescents ou des adultes et et franchement, j'ai pris un pied d'enfer. Heu, donc je reste sur quelques petites réserves par rapport au design des robots, notamment au niveau des visages que même s'ils ont voulu retrouver la fidélité avec, le design, de la série télé et du film de 86, mais je trouvais que, bah, voilà, ça c'est vraiment le point où j'aurais aimé qu'on continue dans la suite logique là des films. Heu, mais sinon à côté de ça, je chipote aussi. Ah oui, voilà, il y a la masse des robots on la ressent pas, mais un peu comme dans la série télé, pareil des années 80. Donc là, un peu, c'est un peu le paradoxe de ce film-là, c'est qu'il y a 95 du produit est ultra cool et ce qui finalement dénote un peu, c'est c'est ce parti pris de vouloir, aussi coller être fidèle à la série d'origine et finalement c'est ça qui cloche, finalement le plus. Mais après on s'y habitue, c'est vrai qu'au bout d'un moment je faisais plus trop attention au visage des robots
Et puis quand le film nous permet à un moment donné là de rencontrer, bah, tous les ces Decepticons, c'est qui n'en sont pas au départ d'ailleurs, puisque ce sont, en tout cas pour un grand nombre des résistants. Bon là, c'est vrai que j'ai trouvé ça ultra satisfaisant de retrouver le design, voilà que moi je connaissais, que je chérissais aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est contradictoire, déjà pour moi, voilà. D'un côté, ce qui me gênait au début du film, m'a plu aussi à un moment donné. Donc je j'ai pas encore tranché véritablement le fait que est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une qualité? En tout cas, c'est ce qui m'avait un petit peu repoussé au départ, hein, et qui a fait que j'étais pas allé voir ce film, alors je m'étais pas précipité dessus. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc bah, le film, il est complexe dans les thématiques bien sûr qu'il dé qui qu'il distille, mais c'est surtout que même, le scénario est quand même relativement complexe parce qu'il y a, voilà, il y a plusieurs antagonistes, hein, notamment, toute cette société-là qui est en place, ce et qui dirige, ce monde des robots, heu et qui manipule ce monde des robots en lui faisant croire, certaines choses. Et puis après, il y a une autre menace qui est encore beaucoup plus importante, qui est, une menace, extraterrestre, de créatures, insectoïdes. Donc voilà, il y a plusieurs, il y a plusieurs niveaux là d'antagonistes, hem et avec pas mal de rouages scénaristiques qui lie tout ça. D'ailleurs, c'est intéressant d'ailleurs, hein, on a d'un côté cette planète, Cybertron avec, ces créatures, robotiques et leurs principaux opposants, bah, ce sont des créatures, on va dire, heu, on va dire, «vivantes» entre guillemets, enfin vivantes. Les robots, ils sont vivants aussi à leur manière, mais qui sont faits en tout cas non pas de métal, mais, de matière, biologique, on va dire, et là, ce sont, voilà, qu'est-ce qui se rapproche le plus comme créature, des robots dans la nature? Ce sont les insectes, parce qu'effectivement, quelque part, ils ont comme un exosquelette naturel, eux, et c'est vrai que, voilà, l'insecte en soi est ce qui se rapproche le plus, d'un robot. Donc on a d'un côté ces créatures organiques et d'un côté ces créatures, métalliques qui s'opposent. Ces 2 civilisations dans l'espace, qui ont chacun, voilà, des designs de ouf, des vaisseaux de ouf. Donc il y a tout un background, qui est développé dans ce film. Tout n'est pas résolu à la fin de ce film, hein, donc ça, c'est hyper satisfaisant, hein. Le film, est suffisamment intelligent pour nous permettre d'appréhender, tout cet univers, tous les tenants, les aboutissants là de cet univers, hein. Mais par contre, toutes les intrigues ne sont pas résolues, et ça, voilà, ça c'est plutôt cool. Et si bien que le film, se prête naturellement, comme je l'ai dit, à des suites, hein, des suites de malades. Donc moi, voilà, j'ai kiffé Transformers: Le Commencement. Je vous le recommande. Si vous avez la possibilité, allez le voir au cinéma. Si vous étiez comme moi sur un a priori par rapport, au design, par rapport à ce voilà, à ce que, à ce que véhiculaient, les bandes annonces en termes voilà, d'impression, voilà, essayez de mettre ça de côté. Allez voir le film, et vous verrez que, si vous avez aimé, la saga Transformers au cinéma, vous allez kiffer, ce Transformers: Le Commencement. Si vous étiez fan des dessins animés quand vous étiez petit, et là, vous allez aimer
entre guillemets, ce côté Madeleine de Proust, le fait de retrouver des personnages que vous appréciez, mais en plus, j'allais les retrouver dans un contexte de film quand même adulte, et pas de dessin animé pour enfants. Donc en fin de compte, sauf à ce que vous soyez réfractaire aux Transformers de manière générale, hein, normalement, vous êtes quasiment obligé d'apprécier ce film, hein. Par contre, effectivement, je pense qu'il est, voilà, un peu trop, subtil, un peu trop, peut-être même bourrin, pour des jeunes enfants qui, encore une fois, à la base, s seraient le public, visé, en tout cas par les bandes annonces, et et c'est vrai que moi, par exemple, enfin, je j'ai pas l'impression que ce film, il attire beaucoup d'enfants. Mais par contre, et j'ai l'impression qu'il y a que des ados, des jeunes adultes, des adultes qui vont voir ce film. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens comme moi qui n'ont pas passé cet a priori et qui pensent à tort que le film n'est pas fait pour eux. Donc là, c'est vraiment dommage. Donc si je devais, comparer par exemple, avec, Le Robot Sauvage que j'ai vu, pareil il y a pas très, très longtemps, que j'avais plutôt bien apprécié. Mmh, franchement, celui des 2 que j'ai envie de revoir là de suite, c'est Transformers: Le Commencement, hein. Moi, il m'a fait kiffer, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais, mais aussi tout ce qui m'avait frustré dans les films live où, moi j'ai toujours rêvé de voir un film sur Cybertron. Encore une fois, j'étais malheureux quand j'ai appris qu'ils allaient le faire sous la forme d'un film d'animation avec un design, pour enfants. Mais maintenant que je viens de voir le film, et ben, voilà, je reviens sur tout ce que j'avais pu penser. Quelle erreur! C'était, finalement c'était hyper malin. Donc par contre, la Paramount, ils ont sacrément foiré sur la campagne promotionnelle, hein, le film, on en a peu parlé, les bandes annonces, elles étaient moi j'ai l'impression que c'était des trailers de séries d'animation, pour enfants. Heu, il y a pas eu trop de jouets, il y a pas eu trop de je sais pas moi, par le passé, avant, il y avait des campagnes aussi, promotionnelles dans les McDo ou autres. Là, j'ai l'impression que le film, il passe complètement inaperçu et c'est quand même voilà, c'est pour un film Transformers, d'une saga qui a rapporté des milliards enfin des milliards d'euros, c'est vraiment étonnant comment ils se sabordent eux-mêmes alors que, ils ont sans doute peut-être produit le film ciné le peut-être le meilleur même de tous les films sortis au cinéma sur la saga Transformers, hein. Ça fait bizarre de le dire comme ça, hein, puisque je suis passé vraiment de l'ombre à la lumière avec ce film, hein, de la détestation, à, voilà, voilà, au fait que je le kiffe. Donc voilà, je vous le recommande les amis. Critique trop longue sans doute, voilà. Bon, en tout cas, si vous êtes arrivé au bout de cette critique, je vous remercie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, ce que vous avez pu penser de ce film, ce que vous pensez plus généralement de la saga Transformers et aussi, de la saga Michael Bay et des films qui ont pu sortir derrière. Puis si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre un petit commentaire aussi et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.